Marie-Clémence est âgée de 9 ans. Elle passe ses après-midi ici à la Chrysalide, un centre qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées telles que les autistes. Les rires et les pleurs sont les seuls moyens de communication de Marie-Claire. Kenny, lui, a 16 ans, il a rejoint la Chrysalide depuis bientôt 7 ans et y passe ses journées. Ornella est une fille dont les comportements sont tout aussi atypiques que ceux de Kenny ou encore de Marie-Clémence. Quand elle voit les gens, elle pleure. Quand elle te voit, vous êtes 3 ou bien 4 personnes là, elle va commencer par se pleurer. On est parti en France. C'était là-bas on sait qu'elle était autiste. L'autisme n'est pas une maladie rare. Les psychologues, les neurologues et autres orthophonistes le définissent comme un trouble du comportement et de la communication. C'est un trouble envahissant du développement. Donc, toute la croissance est atteinte. Mais on ne trouvera jamais 2 autistes pareils. Donc, c'est une affection qui est vraiment très difficile à décrire. Mais l'image qu'on peut garder, qui est commune presque à toutes les personnes qui sont atteintes d'autisme, c'est comme s'ils vivent dans une bulle et qu'ils ont du mal à communiquer avec le monde extérieur, à communiquer avec les autres. Et selon le cas, la démarche, le langage ou encore la compréhension de l'enfant autiste est perturbée. Malheureusement, comme la maladie est mal connue au Bénin, les enfants autistes sont marginalisés ou tout simplement éliminés. Comme on estime qu'ils ne sont pas à leur place, on les faisait repartir, entre guillemets, on pouvait déposer sur une termitière ou de l'eau. Dans l'eau, on les aide à repartir dans leur pays ou là où elles devraient être. Alors fort heureusement, ça a beaucoup diminué, mais ça existe sous d'autres formes. La honte, la peur sont des sentiments qui caractérisent bien souvent les parents. Les causes sont encore mal élucidées, même si on incrimine la souffrance fœtale, la pollution de l'air, les champs électromagnétiques et autres facteurs biologiques. Une prise en charge précoce permet un épanouissement de l'enfant autiste et l'espoir est permis.